Salut tout le monde, on se retrouve sur Dofus pour une petite vidéo qui va changer des Sententa Exo, même si c'est à peu près un petit rapport. Donc j'avais eu des commentaires comme quoi les personnes voulaient voir un peu comment les FM se passaient ou autre. Donc je vais faire 5 anneaux, je vais faire 5 anneaux avec vous. Expliquer peut-être mes choix ou autre, même si après globalement, enfin vous allez pouvoir voir ceux qui connaissent pas du tout, c'est vraiment du passage de runes un peu par-ci par-là quoi. Des fois il y a des petites raisons, des petits tips ou autres qu'on peut savoir. La principale chose à savoir, c'est ça. C'est vraiment le poids des runes. C'est super important quand on a un puits ou autre pour compter un tout petit puits. C'est vraiment super important de savoir ça. Donc, ouais, voilà, je t'appelais tableau poids rune, je suis tombé sur ça. Donc, j'ai pu checker, ça coïncide, le poids est correct. J'ai pas vu d'anomalie. Tout ce qui est pot, tout ça, à part le. Oui, la passoin. Il y en a une qui existe à 30 maintenant. Mais c'est tout. Du coup, là, vous avez le puits. Le P1 190, PO 51. Enfin, voilà, de toute façon, je vous laisserai regarder par vous-même. Je pense que je mettrai le lien dans la description. Mais oui, si vous voulez compter commencer la FM, pour moi, ça c'est super important à apprendre à savoir. Ça vous servira tout le temps. Alors, hop. Bon, sur ce, pour cet exemple, je vais faire 5 anneaux différents. Du coup, je vais faire un Alister, un Bruce. Ça fait un puits invoque, puis PO, pas de puits. Et peut-être une Aliglou ou autre. Allez, on va démarrer. Alors, déjà, pour moi, avec toutes les FM que j'ai pu faire, ce que j'ai pu regarder, voir et tout, l'APP est super important. Mettre un petit 3-6 PP, c'est vraiment très important. Parce que plein de fois, quand on va mettre une rune, ça va puiser dedans. Vraiment. Pour maxer léger, très important d'avoir un petit peu de PP pour avoir la chance que ça puise dedans. La pampe, bon, l'invoque est tombée. J'avoue que là, je vais même pas me fatiguer à compter, parce que mon jet est complètement éclaté. Donc honnêtement, je vais vraiment même pas y faire attention. Je vais profiter du puits pour essayer de passer mes runes, m'avancer un peu dans le jet. Mais je vais vraiment pas le compter. Hop, là, je vais le remettre un peu à n'importe quel moment. Voilà, là vraiment, j'ai pas compté, parce que dans tous les cas, je pouvais pas avoir un jet qui m'aurait plu. Là, c'est pareil, je vais pas le compter. J'ai déjà un gros 10 ici, 20 ici. Ah, j'ai plus de puits, quoi. Il me reste vraiment pas beaucoup, vu que c'est que 30. Donc là, je vais avancer tranquillement. Petite ini pour claquer le truc. Après, on peut être une ini, un chance. Comme avec le petit tableau de rue, pour moi, j'ai un vita de plus. C'est vrai que si je vais pour expliquer, autant que je le fasse à fond, j'ai un petit vita de plus. Le problème, c'est si je mets une rune, par exemple, un doer qui coûte 5, bah, je vais perdre la valeur de 15 plus. Enfin, je vais perdre 25 vita, quoi. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on va mettre une petite rune à -1. Et on va prendre -6 ou -5, ça dépend. Pour péter la vita. Sinon, ouais, il m'aurait fallu un autre exemple. Bon, là, on va tenter, tac. Là, regardez, je perds la PP. Et mine de rien, 2 de PP, ça fait 6 depuis. Genre, je pouvais perdre un dommage ou autre. Là, le G, si mon invoque, encore un bon exemple. Là, il aurait fallu crit lui et crit l'invoque. Bon, très compliqué. Là, je remets 3 de PP, obligatoirement. Sinon, ça va être vraiment chiant au fur et à mesure. Bon, là, le 12-15, j'aurais pas dû le tenter, même s'il est passé en crit, ça passe très rarement. Il n'y a pas vraiment de choses à savoir. Peut-être selon l'item. Bon, c'est un Alistair, j'ai tout le temps la FM en 4 crit et je vais tenter le 5ème crit en coup critique, à moins que j'ai eu un puits invoque vraiment au bon moment. Bon, là, je force. Là, bon, je vais pas mettre ça. Si je mets ça, je vais perdre littéralement 7 AJ. Moi, je vais en perdre que 3 simplement. Donc là, je vais mettre une Paini qui pèse 3. Comme ça, je perds mes 3 AJ. Ça peut arriver de garder l'over et que ça pète une autre stat à côté. Mais bon, on va pas trop. C'est rare, quoi. Bon, là, par exemple, c'est intéressant. Là, mon puits invoque, je vais vraiment le compter, vu que là, je suis vraiment pas mal. J'ai mon AJ qui est perf, mes récrits, mes dommages. Donc là, c'est intéressant. Là, je mépose ma rune esquive PA qui coûte 7. On perd un sagesse, donc je gagne 3, donc je suis à 4. Enfin, moi, je compte comme ça. Du coup, je suis à 4 sur 30. Donc 4, voilà. Donc là, je mets une passa qui coûte 9. Ok, 4, 9. Super, on tombe à 13. Là, je pense que je vais retenter ma passa et tenter le crit. Donc 13, je la pose, je suis à 22. Bon, là, je tente. Après, je joue peut-être du puits résiduel. C'est vrai que c'est très rare que je le compte dans ces cas-là. Et je me dis, là, on a 8 depuis sur 10. À tout moment, mon critique, il peut passer. Ça se passe bien. Bon, il est pas passé. C'est pas grave. Dans tous les cas, j'en avais besoin. Jamais j'allais terminer le jet en 4 critiques. C'est immonde. Mais bon, là, vous voyez, là, je fais vraiment du forcing de rune, hein. Bon, là, franchement, pour passer une pavie, c'est un peu aberrant. Mais bon, voilà quoi. Donc, je viens de la passer. Là, pareil. Là, bon, je suis à 63J. Je peux tenter. Même si le 63-64 en plus 1, très peu de chances qu'il passe. Ça arrive, mais il y a très peu de chances. Mon but est d'avoir un jet. Moi, comme jet, je veux un 5 esquive PA, maximum récrit, maximum d'OR. Et après, au niveau Vita, ça agit quelque chose de correct. Ah bon, je pète l'invoque avec une pavie qui compte 3. Donc 3, 6, même si ma rune passe pas, ça compte, hein. 9.
On compte pas quand ça, par exemple, comme ici, le Doer, là, il n'y a pas le moins reliquat ou le plus reliquat. Donc lui, il passe en succès crit, ça veut dire, et on n'a pas besoin de déduire le puits. Donc là, on est à 3, 6, 9. Sur 30 toujours, 9. Ça coûte 2, hop, je passe à 11. Hmm, Là, c'est cool, le crit, il fait plaisir. Parce qu'avec un peu de chance, 11, je passe à 18. 18, là, je vais tenter le crit maintenant. Ok, crit. Donc je suis toujours à 18, par exemple, depuis. Donc là, il me reste 12, donc c'est vraiment bien. Le problème, c'est que 12, je peux pas vraiment passer une sagesse. 43, 44 en plus 1, c'est impossible. Enfin, très très peu de chance. Ce que je peux faire, je vais tenter 2 agis, même si j'ai même pas qu'un seul. Non, j'entends 2, j'entends 2. 2, et il me reste la place pour une ravie, 10. Bon, elle passe pas, tant pis. Ok, bon, on a un jet correct. Je me suis tâté à ne pas mettre, à pas tenter 2 agis, vu qu'au final, là, j'aurais pu mettre un petit désigné en plus. Ça, par contre, je pense que j'aurais eu 99% de chance que le désigné passe, donc le jet aurait été plus clean. Après, on s'en sort pas trop mal, on a un jet correct pour un puits invoque. Franchement, il est très joli. On a le 6 esquive PA qui fait la diff. Donc, voilà, voilà. Bon, maintenant, je l'ai. Vu qu'en gros, je mets un plus 1 ini. Je perds les sagesses qui coûtent 3, du coup il me reste 2. Donc là j'ai 2 tentas initiative gratos, bon j'en passe une. 2 ça sert à rien de mettre plus vu que sinon je pourrais pas mettre 2 PA. Ok, on a fait un petit Alistair, c'est cool. Alors ouais, je me rends compte que je vais très vite, qu'il y a plein de choses que je dois pas expliquer correctement, ça fait tellement longtemps que je le fais. Mais vraiment oui, retenez que le global c'est vraiment le poids des runes qui est super important à savoir. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite ensuite pour compter vos jets. Voilà, voilà quoi. Là, je force vraiment pour pas plus 10. Après, les petits tips qu'il va y avoir, c'est quoi? Que j'ai pu reconnaître avec le temps. Si on est genre à 260 vita, je réfléchis, qu'on doit passer à 300, franchement, mettre 3 pavis, vaut mieux mettre une ravie over et réduire ensuite, ça passe beaucoup mieux. La sagesse, par exemple, juste prendre lui en exemple. Passer une sasa de 34 à 37, ça passe très facilement, mais genre vraiment très facilement. Ça va très souvent succès crit. Par contre, si c'est pour mettre un 35 à 38, ça va être beaucoup plus galère. 34 à 37, du coup, comme je dis, ça passe super facilement. Par exemple, les stats, on va dire chance ou agilité. Pour passer d'un 54 à un 57 avec une pas, pacha, page, peu importe, vous avez vraiment peu de chances que ça passe. Pour avoir fait énormément d'années, c'est vraiment catastrophique. Par exemple, une 57 à 60, on va avoir plus de chances que ça passe qu'un 54. Genre vraiment, c'est catastrophique. J'ai de faire l'exemple. Après, l'item est pété, donc ça peut passer très facilement. Mais passer le 54 à 57, franchement, c'est une catastrophe. Je sais pas pourquoi, comment le jeu après il est codé par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il y a des différences. Donc voilà, ça c'est bon à savoir, ça vous le verrez avec le temps de toute façon, de comment ça se... Je sais pas, comment le jeu est fait de cette façon. Mais il y a vraiment des runes à des paliers, je vais appeler ça des paliers, qui passent beaucoup plus facilement qu'à d'autres paliers. Par exemple, le 11 à, passer de 11 à 14, c'est beaucoup plus rentable de mettre une petite pado. Il y a beaucoup de chances que ça succès crit, ça passe très très bien. Par contre, évitez de faire un 12-15 à moins que vous n'avez pas le choix, mais c'est compliqué que ça passe. Voilà, là, ça, sur ça, on est assez serein. Donc là, pareil, je mets dos maximum et tout. Je veux au moins le minimum fuite, le minimum esquive. Les repères sont assez chiants quand ça tombe. Bon, là, en soi, je vais garder le G comme ça. J'ai pas de puits. Donc bon, sans puits, voilà, enfin, il est très correct, hein. Ça fait un ado très correct. Je vais le mettre dans la bague. Hop, on va faire un petit vénard. Pareil, puis PO. Lui, il a de la PP, donc faut toujours un peu de PP. Bon, là, mon jet est. Voilà, hop, hop. Un petit PO, j'ai de la chance. Mais là, ça galère. Bon, on va continuer la FM. Comme ça, je passe mes runes tranquillement. Ça passera grossièrement, entre autres. Si j'avais passé un repos et que l'esquive PM était tombé, par exemple, j'ai 5 depuis. À y penser. Là, en vrai, il est correct, sauf la Vita qui me gêne un peu, donc je tente. Tant pis. Passer une pavie comme ça à 2,90, c'est compliqué, hein, vous pouvez le voir par vous-même. Toute la galère que ça a mis. J'ai un tout petit peu de puits. J'ai mis ce clic là, hein. Je vais vraiment pas chercher le 16 d'eau. J'aimerais vraiment passer un petit 34 sagesse sur un jet normal, hein, vous vous rendrez compte. Voilà, 31. 34 et le 34 à 37, il passe super facilement, mais vraiment.
Genre, comment dire, si vous faites de la FM, vous dites oh le G il est correct, je suis à 34 ça, franchement tentez votre passa. Le G ressort quand même beaucoup plus joli à 37 qu'à 34. Déjà en dessous de 35, je trouve ça bof. Mais vraiment le 34 à 37, faut passer la passa, vraiment. C'est un conseil que je peux vous donner. Donc voilà, enfin rien de plus quoi. Là je vais pas en train de faire un énorme jet avec plus PO, donc je force pas. J'ai une vita très correcte, l'agilité bon, 56 j'aurais aimé mieux mais c'est vraiment correct. 37 ça c'est cool. J'ai mes 15 d'eau, mes résistances au maximum. Bon sur le vénard je me bloque à 5 esquives et non 4. Et j'ai mes 15 répous donc bah, c'est cool quoi. Ça fait un jet assez facilement monté. Alors là c'est un jet sans puits, donc là c'est vraiment du bourrinage de runes, vraiment. Je vais voir par vous-même, vraiment je switch quoi, et j'essaie de monter, de pas délaisser une ligne trop longtemps, soit pas une catastrophe la ligne. Si j'ai une ligne trop basse, c'est celle que je vais monter. Après, on peut traîner entre les 14, 17, 9. Laisser des raises à 6 pour essayer de monter plus facilement. Là, enlever 12, comment dire, avec deux inis, enfin, si j'ai énormément de chance, ça fait -6, mais j'y crois pas trop. On a la rune pod qui est intéressante quand elle est -13. Ça aussi, ouais. C'est bien d'avoir le tableau de runes pour savoir le poids des runes. Mais c'est vraiment intéressant de savoir qu'un ini, par exemple, ça va faire perdre 5 ou 6 vita. Ou alors un agi, un chance ou autre. Mais bon, ça va être surtout niveau vitalité là qu'on va parler. Une pod, ça fera -13 à chaque fois, ça bouge pas. Enfin, du moins, je crois ne jamais avoir eu un autre cas. Une réfixe, ça va enlever 10 ou 11. Et généralement, c'est 10. Un dommage 25, 26. Enfin, dire, c'est la petite particularité à savoir si vous voulez vraiment descendre votre vita pour avoir un perf, quoi. Si vous tombez genre à 443 vita, vous voulez descendre à 400, bah, vous pouvez dire bah, je vais mettre une pod pour enlever le 13, comme ça vous tombez à 430. Et les 30, on les fait tomber avec une répère d'éléments autres qu'ici, quoi. Ça, c'est une des particularités. Là, la Ravi aussi à 355 avec le petit over de 5 qui passe très facilement. Hmm, Là, j'ai juste visé le 19 d'Okri. Bon, bah voilà, hein, des fois on passe des runes, ça passe pas, ça, enfin, on n'y peut rien, quoi, c'est le jeu. On peut pas tout passer. Comme je disais, ouais, il y a juste vraiment des paliers que je trouve où ça passe beaucoup plus facilement que d'autres. Et selon les items, ça peut un peu changer. À savoir par exemple la cape vautour qui a 60 dopou. Juste oubliez l'item. Enfin, vous pouvez pas monter en dopou. Le problème c'est qu'on n'a pas de dopou en troisième en rat, on va dire. Du coup, c'est impossible de monter l'item. Vous pouvez passer des pas à tir larigot, vous n'arriverez jamais à monter jusqu'à 60. Là, par exemple, c'est un item où il faut une orbe, faire un refresh avec l'orbe, tomber sur un perf dopou, un très beau jet dopou, et essayer d'FM le petit reste à côté sans niquer la dopou. Bon, il y a quelques petits items comme ça qui sont très particuliers. Mais bon, voilà, on va rester. Enfin, moi, sur mes vagues d'exo, on reste sur quelque chose de simple. Bon, les 28, si je réfléchis vraiment, je dois pouvoir aller descendre les 28. Mais j'avoue que des fois, je me prends pas la tête. Je vais mettre ma petite répère, je prends -30. Je suis à 398, et puis voilà quoi. Après, c'est question d'exigence. Et que sur un genre d'exo comme ça, je me prends pas la tête. Au moins, je me dis, je m'avance ma raise. Je profite en gros de l'over pour monter mon anneau. Donc voilà, jongle avec les runes. Ceux-là, ils sont un peu chiants généralement. Je joue mon perf ici, et ici, je veux le 19. Le 16, 19, j'irai pas le chercher en plus 1, j'irai le chercher en plus 3. Sinon, c'est catastrophique. Et j'ai plus de chances que ça succès justement une tenta. Bon, la Vita à 391, bof, j'aurais aimé 395, mais ça reste correct. J'ai le 37, ça, 7, 7, 9, 9, 19, 15. C'est ce que je recherche pour un anneau comme ça. Maintenant, on va prendre un item. Allez, on va prendre une petite Elite lourd. Bon, là, pareil, déjà, je prends mon item, je regarde. Putain, on est déjà à 15 minutes. J'essaie sûrement de faire des cuts. Bon, là, ça allait éclater. Moi, je vais forcer en bourrant, en mettant 2 à ça déjà. Bon, ça a complètement galéré. Ça aurait pu passer, mais bon, voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer toutes mes stats un petit peu, quoi. De pas forcer une stat, d'en délaisser une. Là, genre le tac est complètement à 0, faut que je le monte. Mettre les résistances au -6. Tout cet item, il est très omnivore au niveau des résistances. Mettre le 7-7-7, c'est pas si simple. 34 à 37, comme je disais, franchement, ça passe super facilement. Et là, 54 à 57. Franchement, on a de la chance, on a de la chance. Et le 54-57, lui, je trouve qu'il galère vraiment énormément. Et bon, de toute façon, quand vous allez prendre un anneau, si vraiment vous voulez commencer la FM, prenez pas 50 anneaux comme ça, surtout pas. Prenez seulement un anneau pas trop cher, style Rust.
Et si après des Vénards, ça c'est facile. Volcorn, ça bouffe en vrai pas mal de runes, c'est chiant. Anorus, c'est tranquille. Des petites corruptions comme ça va assez bien. Peut-être qu'avec le puits PO Invoque, ça bouffe beaucoup de runes, mais l'item se monte très facilement même sans les puits, donc ça va. Chevelu, je pense pas que ça se vende assez cher pour que ce soit rentable à faire en premier item. Aliglour, c'est un enfer, surtout pas. Mais bon, ouais, des petits Broufs, petits Vénards, petits Russ, des petits items qu'il faut faire pour commencer la FM, je pense que c'est le mieux. Je vais cut vite fait pour aller m'acheter des tacles. Ok, j'ai baillé les tacles. Bon, le truc, c'est que la vidéo a duré vraiment très longtemps. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Hop. Oh, voilà, de toute façon, vous voyez un peu, le but, c'est... Comme j'expliquais au début dans les commentaires, je voulais pas trop faire la vidéo. Je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre. En gros, les seules particularités, c'est vraiment de connaître l'item. Ils réagissent pas tous, ils réagissent tous un peu différemment, j'ai envie de dire. De focus, de pas se laisser aller, de pas passer des runes PA, PM dans le vent, avoir des mauvaises surprises. Surtout quand on commence, et le coup on va commencer, on va faire 100 tentins, on va être dégoûté. Donc voilà, puis on va finir tranquillement avec la FM de ce petit item. Putain. Non, je dirais pas, mais j'étais pas loin quoi. Si je passais mon petit tag tranquillement, j'aurais pu mettre ma petite pas, j'aurais été tranquille. L'item aurait été monté. Voilà, ouais, je vais le laisser comme ça rend le minimum du minimum, hein, le 55, 55, 35. Faites pas plus bas s'il vous plaît. Bon bah j'espère que vous aurez appris certaines choses. Donc vraiment les points principaux à retenir, c'est garder le tableau de runes à côté de vous au départ si vous êtes débutant. Pour éviter de compter de tête, comme ça peut vraiment vous aider et de pas faire une erreur toute bête. Et puis voilà quoi, hein, c'est vraiment le principal. Bon j'espère que ces petites explications vous auront plu. À la prochaine.